Oui, les églises seront ouvertes, elles sont déjà ouvertes. Vous ferez attention aux distanciations sociales ou physiques. S'il y a quelques personnes dans l'église, vous n'oublierez pas de mettre votre masque et de nettoyer vos mains avec du gel hydroalcoolique et prendre un temps raisonnable de prière avec votre Seigneur dans votre église préférée. Les messes vont reprendre, ça c'est sûr. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations. Nous attendons les consignes gouvernementales pour pouvoir nous retrouver pour les célébrations dominicales. Nous espérons peut-être pouvoir reprendre à la Pentecôte. Soyez bien attentifs, les médias l'annonceront très rapidement. Pour la célébration des obsèques, nous avons le droit à 20 personnes dans les églises. Il ne faut surtout pas se priver de permettre aux amis, aux familles de se retrouver autour du défunt, même à 20 personnes. On peut vivre une très belle célébration qui aidera au deuil autour du défunt dans vos églises, mais également la possibilité de le réaliser, de le faire aussi dans les cimetières. N'hésitez pas à contacter vos presbytères, à contacter vos prêtres pour toute célébration d'obsèques qui est encore possible. La vie paroissiale se poursuit, elle ne s'est jamais arrêtée pendant ce temps d'épidémie et en temps de déconfinement. Il y a des activités qui reprennent doucement mais sûrement. Je vous conseille d'appeler le presbytère ou de contacter votre curé, mais également de vous rendre sur les nombreux sites internet qui existent où là vous aurez plein d'informations pour connaître la reprise des activités de votre communauté chrétienne. Pour le catéchisme, les temps d'aumônerie, les activités sont momentanément arrêtées et reprendront au mois de septembre. Pour les célébrations de première communion, de profession de foi, de confirmation, elles ont été reportées en septembre ou en octobre. Pour être sûr et avoir de bonnes informations, contactez le ou la catéchiste de votre enfant, de votre jeune, pour avoir les informations précises qui vous permettront d'organiser la fête de famille qui est liée à ces grands temps forts de la vie chrétienne de vos enfants. Pour les mariages et les baptêmes, vous l'avez bien compris, nous sommes en difficulté pour vous répondre dans la mesure où nous ne pouvons pas assurer de culte en ce moment. Quand les célébrations dominicales vont reprendre, nous allons sans doute pouvoir célébrer des baptêmes et célébrer certains mariages. Pour toute information complémentaire, pour être sûr, pour vous rassurer et pour pouvoir organiser la vie de vos familles, prenez contact avec votre curé ou avec votre paroisse pour avoir les bonnes informations. Pour vivre la messe en ce moment, il y a de nombreuses possibilités sur Internet ou à la radio ou à la télévision, avec la télévision KTO, le jour du Seigneur, le dimanche. Vous savez qu'il est interdit de se réunir à plus de 10 personnes et on aurait pu envisager de célébrer des messes avec 10 personnes. Mais la question s'est posée, pourquoi tel groupe ou pas tel autre groupe? Pourquoi telle famille ou pas telle autre famille? Il a donc été décidé de poursuivre ce jeûne de la messe ensemble avec ces possibilités que vous avez pour vivre la messe autrement. Et nous aurons bien sûr beaucoup de joie à nous retrouver pour la première messe de déconfinement. En ce qui concerne la confession, le sacrement de réconciliation, il y a de nombreux endroits dans le diocèse de Rennes où on peut vivre ce sacrement. Pour le vivre au mieux, je vous conseille de contacter votre paroisse, votre curé, pour savoir où est-ce que vous pouvez vivre ce moment fort de la vie chrétienne. Pour cela, bien sûr, il faudra tenir la distanciation physique, avoir un masque, vous laver les mains au gel hydroalcoolique et respecter les consignes qui vous seront proposées dans le lieu où vous irez vivre le sacrement de confession. Gardons confiance, n'ayons pas peur, notre Église continue à avancer avec vous.